Nous sommes le groupe Canada, composé de Émilie, Félix, Naïlis, Monica, Pierre, moi-même, Laurent. Donc, on va vous présenter notre suivi de travail, comment nous avons développé nos projets. Alors, on va rapidement s'exposer à l'origine du groupe et également tout ce qui a les concepts qui ont fédéré notre démarche tout au long du projet. Donc l'origine du groupe, c'est en fait un brainstorming qu'on a fait au tout début et par rapport à toutes les idées qu'on avait eues, et en fait c'est la contraction de catalyse et de symbiose. On aimait bien sur le terme parce que la catalyse c'était l'idée d'accélération et d'une réaction chimique et donc du coup de dynamisme, et à travers le mot symbiote c'était l'idée d'organismes qui pouvaient vivre et cohabiter ensemble. Donc cette philosophie dans le monde de notre groupe se retrouve dans les concepts qu'on a souhaité développer. Donc les trois mots clés, ce sont l'écosystème, symbiose et biosourcé. Écosystème parce qu'on souhaite vraiment travailler dans l'idée d'un environnement qui va où chaque part possède une place et ça constitue un ensemble qui est capable de coexister et d'interagir ensemble. Symbiose, ça veut bien avec symbiote, c'est l'idée de dire que tous les éléments qu'on souhaitait développer étaient nécessaires et suffisants et dépendaient les uns des autres en fait. Et biosourcé parce que dans les problématiques actuelles, ça me paraissait important de réussir à développer des projets qui prennent en compte l'origine des matériaux et de dire que ce sont des choses qui se faisaient écologiques. Ensuite. Donc en fait, on a fait une cartographie à la fin de notre projet sur les différents thèmes qu'on a abordés, et on se rend compte que y a des thèmes qui sont du coup récurrents et qui sont liés à justement tous les projets en fait ont des liens par le sujet, et en fait il y a des thèmes communs qui sont communs aux trois groupes. En fait ça on le voit, c'est lié notamment à notre ligne de travail en fait. C'est-à-dire que pendant les 4 premières semaines on a travaillé tous ensemble sur les mêmes projets, on va dire qu'on débattait sur les mêmes projets, et c'est qu'à partir de 4 semaines on est rendu qu'il y a des différentes pistes en fait, qui ont été prises par les personnes du groupe. Et donc en fait on voit qu'il y a aussi beaucoup d'interactions entre les groupes où on a pu échanger sur les problématiques pour ça. Donc on a développé 3 projets différents. Ces 3 projets on va retrouver, on va dire, sont rejoints dans un projet commun, l'autobus, qui est mise en situation de projets Hybrid et Back2Shape. Donc là on peut voir le projet d'autobus en haut, le projet tranquille, et ensuite les mises en situation de Hybrid à droite et Back2Shape pour vous présenter par la suite. Donc ça c'est les 3 projets qu'on a développés, Hybrid, Back2Shape et autobus. Monica, Glissani, c'est vraiment on a travaillé sur Hybrid, qui est un brique multifonctionnel. La brique, c'est juste une néologie formée de hybride et brique. Donc la présentation va s'articuler comme suit. D'abord, on va faire une petite introduction, donc pourquoi on a fait la Hybrid. Puis on va vous présenter les concepts qu'on a pu développer. Ensuite, la validation de ce concept. Et enfin, les mises en situation pour s'imaginer. Donc, pour introduire la problématique, la population mondiale est en constante augmentation, et donc l'évolution des habitudes alimentaires, de mode de vie et aussi la croissance démographique ont contribué à la production accrue de déchets. Le prix de retraitement a doublé en 10 ans, et par conséquent, l'accumulation de déchets non gérés a entraîné une forte préoccupation environnementale. Notre idée de revaloriser le déchet et d'établir un rapport symbiotique entre
construction et la nature aboutit à la création de matériaux de construction multifonctionnels qui se composent de plusieurs couches. Suivant la mission de créer un brique vivant en contrôlant les différents paramètres environnementaux et physiques, les bryophytes, plus particulièrement les mousses, ont été choisis pour sa végétalisation. Leur croissance requiert une certaine porosité superficielle et leur avantage, c'est le fait qu'ils ne possèdent pas de vraies racines mais des rhizoïdes qui n'endommagent pas le substrat ou la sous-couche. Donc, la porosité est requierte pour que les spores puissent s'accrocher directement sur la surface. La porosité de la base est donc garantie par l'incorporation des déchets agroalimentaires du nappe de café et des feuilles de thé qui en même temps acidifient le substrat poreux et en assurant le pH idéal pour les mousses qui poussent sur les murs, les trottoirs ou les toitures. Comme par exemple celle trouvée à proximité de l'école, c'est-à-dire l'espèce Ceratodon cocupeus. Des capacités absorbantes, acoustiques et isolantes sont mises à profit soit à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment. En forme de touffe ou de coussin, la mousse fonctionne comme une éponge retenant l'eau pluviale et absorbant les polluants atmosphériques générés par l'industrie, la production d'énergie ou le trafic routier. En plus, l'oxygène produit lors de la photosynthèse contribue au renouvellement de l'air. Dans ce premier temps, on a voulu trouver une façon d'appliquer la mousse sur les matériaux. On a choisi la peinture végétale, c'est une espèce de peinture qui s'est faite pour les graffitis bas. Donc on a testé la peinture. La peinture s'est faite en fait avec des yaourts, sucre et de l'eau et la mousse. Et on a testé la peinture sur les briques. On voit ici que ça donne ça à 7 jours sans entretien. Donc on a souhaité avoir ces résultats-là, mais pour le temps, c'était pas. Donc en deuxième temps, on a construit les briques et on a testé différemment. On a testé ces cas-là, la porosité de la brique et l'absorption de l'eau capillairement. Donc on peut voir que les briques en feuilles de thé sont plus efficients pour l'absorption de l'eau et le pourcentage de porosité. Donc, on a fait aussi un test mécanique, 3 tests mécaniques, flexion propre, compression plat et la compression en tranche. Et on a testé la différenciation des couches en temps et on a eu des résultats pas mal. On a eu des résultats pas mal qui sont expressés dans les graphiques. Donc l'étude du marque de café est déléguée à 50% dans la couche. Moite-moite de terre de comète et une couche modifiée avec du marque de café et de thé à 7%, enfin un teneur de 7% dans la couche. Donc lorsqu'on compare les résultats qu'on a obtenus en compression plane, c'est-à-dire dans le plan de la brique, dans le comment elle devrait être utilisée, on remarque que les résistances mécaniques des briques avec feuilles de thé est plus élevée que celle de marque de café en général. Et la liaison verticale montée, c'est celle qui est à droite, donc de meilleures caractéristiques. En compression en tranche, on a l'inversion de ce rapport, c'est-à-dire que la liaison montée horizontale est meilleure
Et on suppose que c'est dû à la direction de l'application de la force par rapport à la brique, c'est-à-dire que la liaison est dans l'axe de l'effort, alors qu'elle n'était pas. Et pour la friction 3 points, on peut remarquer que les liaisons comptées verticales étaient meilleures que celles horizontales, et celles qui, pour les PDT sont plus performantes. Donc ça c'est diverses applications, mise en situation qu'on s'est imaginé, donc concours intérieur pour avoir un puits de rafraîchissement dans les pays chauds, dans les espaces urbains pour les bancs, en application intérieure pour les salles de bain, pour la qualité de l'air, traitement de la qualité de l'air dans les parkings, et encore dans la salle de bain en haut à droite où on a un peu plus. Merci de votre attention.